Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo pour parler de quelques petits flops. Donc j'ai des nouveaux flops et des anciens flops dont j'avais oublié de vous parler, dont j'avais pas fait spécialement de vidéo parce que j'avais oublié. Donc là j'ai quelques produits à vous parler, des produits qui sont pas terribles. J'ai pas de vidéo favoris ce mois-ci parce qu'en fait j'ai pas vraiment de favoris. Si, les palettes dont je vous fais des vidéos, mais je vous le dis qu'elles me plaisent, donc je veux pas me répéter, ça sert à rien. Donc là je vais vraiment vous montrer les produits donc, que je n'ai pas vraiment apprécié ce mois-ci. Et il y en a aussi quand même des mois d'avant. Je suis désolée, vous verrez cette vidéo un peu tard dans la journée. Parce que j'ai été malade tout le week-end et il m'a été impossible de filmer, c'était juste pas possible, j'étais couchée, enfin je vous épargne les détails. Mais voilà, ça m'était impossible de filmer, donc du coup je n'ai pas filmé, je filme, il est lundi soir. J'ai une connexion internet pas très rapide, donc je pense que ça va prendre du temps et que ça sera mardi, peut-être mardi soir, voilà. Peut-être. Je suis aussi désolée, je suis pas beaucoup maquillée, je rentre du boulot et aujourd'hui voilà j'ai décidé de pas beaucoup me maquiller, donc voilà ce que ça donne. Je suis désolée pour la tête mais de toute façon je ne suis pas le sujet principal de cette vidéo, ce sont les produits. Alors je commence par des anciens produits, je vous en avais déjà parlé il me semble, oui de toute façon c'est sûr je vous en ai parlé, c'était dans une vidéo spéciale H&M, d'un recourbe-cils H&M, ça y est, je me décide, je le jette, il sert strictement à rien, il ne recourbe absolument pas les cils, il fait rien. Il fait rien. Moi j'ai celui de chez Sephora, il est génial celui de chez Sephora, mais alors celui-ci c'est une catastrophe, il sert à rien. Donc si vous allez chez H&M, vous vouliez un recourbe-cils pas cher, bah ne le prenez pas. C'est comme si vous aviez balancé votre argent comme ça, pour rien. J'ai oublié de vous parler d'un truc avant mes flops, excusez-moi. Juste pour vous prévenir que si jamais vous avez le Gimme Brow de chez Benefit, donc vous voyez c'est ce produit là, il est rappelé chez Sephora, par Benefit du coup. Car il pourrait provoquer en fait des irritations oculaires. Donc si jamais vous avez le Gimme Brow, il est rappelé et il le rembourse. Allez voir sur le site Sephora, toute la procédure est indiquée pour contacter Benefit ou aller directement dans le magasin Sephora où vous l'avez acheté pour vous le faire rembourser. Je continue avec mes flops. Un crayon à sourcils de la marque H&M, ça aussi je vous en avais parlé si vous avez vu ma vidéo H&M de toute façon. Je vous la remets, je crois que je me suis pas trompée. Non, c'est bien là normalement. Je vous la mets juste ici. Et voilà, il est complètement orange. La couleur va pas du tout. Donc malheureusement, je vais le jeter. J'ai pas besoin d'un crayon noir, un crayon marron pour la muqueuse. Il marque pas des masses, il est pas assez gras. Donc non, je ne vais pas le garder pour rien. Ensuite, aussi un produit dont je ne vous ai pas parlé. C'est un produit pour les lèvres de La Roche-Posay. Donc c'est le Antelios XL Stick Lèvres Sensibles. Avec un indice 50 et plus, donc c'est la très haute protection. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, hein. J'ai dû utiliser ça à peu près dans le truc. Vous voyez, il est plein, mais je vais le jeter. Ce truc est une catastrophe, ça m'a desséché les lèvres. Donc certes c'était pour protéger du soleil, mais par contre il n'y a pas d'hydratation, il n'y a rien du tout. Donc je sais que les indices ça dessèche les lèvres. Mais voilà, je voulais quand même être un petit peu hydratée, mine de rien, mais non, je vous conseille pas ce truc pour printemps-été de l'année prochaine, puisqu'en fait ça dessèche complètement les lèvres. Je suis désolée si vous me voyez regarder à droite, à gauche, et puis tout à l'heure j'ai mes chats qui arrêtent pas de faire les imbéciles, donc voilà, pour une fois que je les laisse rentrer avec moi, ils font les cons. Donc voilà, hop, là ils sont près du pied, ça va trembler, je vous préviens, ça va trembler. Non c'est bon, on est sauvés, il y en a un qui est parti, donc le deuxième va partir aussi, voilà. Donc maintenant je vais passer aux produits que j'ai achetés ce mois-ci et qui ne me plaisent pas du tout. Je vais commencer, alors c'est pas un produit que j'ai acheté, mais c'est un produit que j'ai reçu dans une Glossy Box. D'ailleurs, est-ce que vous aussi vous êtes abonné à la Glossy Box? Est-ce que vous avez reçu cette Glossy Box qui est ici? Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de la box, je pense que je vais me désabonner. Pour moi c'est aussi, cette box là, je vais pas vous la présenter ni le contenu, mais pour moi ça a été vraiment un flop. Un gros flop, sauf la boîte. Sauf la couleur de la boîte, mais sinon tout le reste ça a été un énorme flop. J'avais demandé à recevoir la bougie, je l'ai pas reçue. Bref, une erreur, un problème technique, je conçois, ça peut arriver, mais j'ai eu un dentifrice, j'ai eu vous savez le nettoyant Naobe là, qui propose à la place de la bougie. Il n'y a même pas de composition dedans, je sais même pas ce qu'il y a dans ce produit, même si c'est un produit naturel, j'aimerais quand même savoir ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de composition sur le packaging, donc voilà, ça m'ennuie un petit peu. J'ai reçu quoi d'autre? J'ai reçu
J'ai reçu j'ai reçu ça, là, ce truc, la Bang Beauty, un espèce de rose à lèvres pour les paupières ou pour les joues. Je déteste ces trucs qui font plusieurs choses à la fois. Moi, chacun son truc et puis voilà, voilà. J'aime pas, donc bref, tout ça pour dire que ça aussi, cette box là, c'est un flop pour moi ce mois-ci. Je pense que je vais me désabonner de Glossybox parce que là, ça va pas. Ensuite, donc je vous parlais de ce crayon que j'ai reçu dans la Glossybox. Ça, c'est un Lord & Berry. C'est un crayon à sourcils. Et pareil, il est complètement orange. Voilà, dans mes sourcils, il fait complètement orange. Je vais essayer de vous faire un bon swatch pour que vous puissiez voir. Je suis pas sûre que vous voyez bien comme il faut là. Voilà, donc je sais pas si vous verrez bien, mais moi, dans mes sourcils, à moi, c'est complètement, mais alors complètement orange. Donc non, je vais pas l'utiliser. Par contre, avant de le jeter, je vais quand même l'essayer dans la muqueuse, que celui-ci je l'ai pas essayé dans la muqueuse et peut-être qu'il a une bonne tenue, peut-être qu'il est sympa, donc celui-ci je vais pas le jeter tout de suite. Ensuite, un anti-cerne de la marque L'Oréal qui est l'accord parfait que j'ai en teinte... Eh ben on saura pas. Si, en 2.N vanille. Voilà, il est tout nouveau, hein. Je l'ai acheté là il y a peut-être 2 semaines. En fait pour moi il sert à rien. Il a pas de couvrance, il a pas de tenue, il est visible sur la peau. Pour moi il a rien pour lui, donc je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre. Après ça m'ennuie de le jeter. Ça m'ennuie de le jeter, je vous le dis clairement, parce que je viens tout juste de l'acheter. S'il y en a une, je l'ai utilisé 2 fois, hein, je vous le dis. S'il y en a une qui est intéressée par cet anti-cerne et qui a la teinte dans l'accord parfait, le 2.N vanille, envoyez-moi un mail, vous avez mon adresse mail directement dans la barre d'infos. Vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées et puis je vous l'envoie en fait, hein. Ça sera juste le coût d'un timbre, je le mettrai juste dans une enveloppe normale et puis voilà. Donc voilà, s'il y en a une qui est intéressée par cet accord parfait en teinte 2.N vanille, parce que je viens juste de l'entamer, comme ça au moins il y aura peut-être une chance de plaire à quelqu'un d'autre, dites-le moi, envoyez-moi un mail et puis la première qui m'aura envoyé un mail, je lui répondrai et je lui enverrai. C'est pas un concours, hein, c'est juste pour me débarrasser du truc et pour éviter de l'avoir payé 12 € pour rien quoi. Ensuite on passe à un mascara et c'est le mascara Eiko Sport Waterproof Mascara en teinte noire. Alors j'ai vu sur une chaîne de Laura Makeup Tips, il me semble, ce mascara. Et en fait il m'intriguait parce que du coup ça lui recourbait bien les cils, ça lui faisait du volume etc. Mais malheureusement sur moi absolument pas du tout. En plus je suis dégoûtée, j'achète ce truc, je le reçois et il sort en taille voyage chez Sephora. Moitié prix. Je suis un peu dégoûtée mais bon c'est pas grave. Tant pis, tant pis, tant pis. Du coup voilà, je l'apprécie pas ce mascara. Il est difficile à démaquiller en plus de ça. Il tient pas forcément bien la courbure, il donne aucun volume, mais alors vraiment aucun. Pourtant la broche je me suis dit elle a l'air sympa. Vous voyez elle a l'air plutôt sympa, ça a l'air de bien attraper les cils, mais en fait voilà, je suis pas très fan en fait de cette brosse. Donc je vais le finir, mais je ne rachèterai pas une fois que je l'aurai fini, ça c'est sûr et certain. Et puis je vais mettre un bout de temps à terminer parce que vu comme il est gros et que là j'ai envie de me racheter le Better Than Sex Waterproof parce que ça fait longtemps que je l'ai pas acheté et puis que j'ai envie de l'acheter en fait. Voilà, j'ai pas besoin d'excuses. Du coup voilà, je vais mettre du temps à terminer. Il aura peut-être séché avant. Tant pis. Écoute, en plus quand même 22 € il me semble. Quand même. Ensuite je passe à une petite déception d'un produit de chez Tarte. Alors c'est pas la palette entière en fait qui est une déception, c'est les highlighters. Voilà, je vous en ai déjà parlé en vidéo, je me maquille et j'essaye de m'appliquer un highlighter en fait de cette palette et en fait j'aime pas la matière de ces highlighters, je trouve qu'il se passe rien en fait sur la peau. Je vais essayer de vous faire un swatch et vous me direz si vous verrez quelque chose. Alors pour vous dire, le swatch je le fais ici, voilà, il est ici. Je le trouve pas en fait terrible. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais non en fait j'ai ma main qui brille au naturel. C'est pas uniforme l'application, que si on l'estompe un petit peu en fait ça part complètement. Donc vraiment déçue des highlighters en fait de cette palette. Par contre je suis ravie des blushs, mais bon c'est dommage que du coup j'avais une palette où j'avais plein de couleurs de blush, c'était génial. J'ai 2 highlighters, un plutôt qui tire dans les roses et un peu dans le doré. Je dis comme ça me fait une palette complète à emmener quand on veut changer un petit peu son blush. Et ben là du coup c'est raté pour l'highlighter. Ensuite, ma plus grosse déception de ce mois-ci, mais je suis déçue du coup d'avoir passé cette commande chez Tarte.
parce que j'ai commandé cette petite palette que j'ai trouvée sur le site magnifique. J'ai pas regardé d'avis, je me suis dit tout le monde dit que Tarte c'est génial, que Tarte ils font des trucs, super belles palettes, que Tarte voilà. Et en fait j'ai acheté cette palette là. Elle est très belle comme ça, mais grosse déception. Pourquoi? Parce qu'en fait je trouve que c'est pas hyper pigmenté et je trouve que c'est hyper poudreux. Et je sais pas si vous verrez sur celui-ci, ce fard là. Je sais pas, voilà, si vous voyez juste ici, le fard il est cassé. Je vais vous dire très franchement, j'ai juste frôlé avec un pinceau. Oui, vous voyez Simba là qui est en train de se balader, c'est normal. Donc je l'ai juste frotté avec un pinceau et ça s'est cassé. Donc je suis un peu... Je t'en prie. Comme si j'étais pas là. En plus je sais plus où j'en suis du coup, merci Simba. Donc du coup voilà, j'ai à peine frôlé. Des fois voilà, j'ai frôlé le fard avec mon pinceau un petit peu plus fort que d'habitude, mais c'est pas non plus, je l'ai pas martyrisé hein, non plus hein. Et voilà, j'ai un morceau qui est parti et on sent d'ailleurs quand on swatch les couleurs comme ça à la main que on a l'impression que le dessin va se détruire sous nos doigts et que voilà quoi. Donc ça m'ennuie parce que j'ai payé cette palette 35 €. Heureusement il n'y a pas de frais de port et heureusement il n'y a pas de frais de douane parce que sinon j'aurais eu les boules. Plus j'avais commandé cette palette là, donc celle-là on va dire qu'elle sauve un petit peu les meubles, mais finalement j'aurais peut-être dû garder mon argent pour autre chose. Et du coup quand on swatch en fait, on a l'impression que voilà, tout va s'écrouler sous les doigts. Et qu'il y a beaucoup de produits en fait qui partent. Donc là je vous swatch quelques couleurs. Vous allez me dire mais c'est pigmenté. Oui bah c'est pigmenté au doigt, c'est pas pigmenté au pinceau. Vous voyez? Là vous trouvez que c'est pigmenté. Si j'estompe un petit peu en fait le fard, et ben finalement en fait au bout d'un moment bah, il va s'effacer et puis il va moins être intense en fait si vous voulez. Donc voilà, je suis pas hyper ravie. Sur ce duo on dirait que c'est uniquement des paillettes. Donc voilà, je suis pas hyper emballée. Je suis hyper déçue. Je suis vraiment hyper déçue de cette palette. Je l'utilise comme aujourd'hui quand je veux des maquillages très naturels en fait. Ça veut dire que ça en général ça veut dire j'ai pas le temps de me maquiller et il faut que je fasse vite. Donc j'ai cette palette là et j'en ai une autre une petite palette de chez Dior. Mais celle de chez Dior j'aime beaucoup parce que les irisés sont très beaux. Et bon en même temps elle coûte 2 fois plus cher que celle-ci donc elle a intérêt quand même. Mais je veux dire voilà, celle-ci c'est une grosse déception et c'est pas une palette que je vous recommande. Si vous voulez quelque chose de pigmenté avec les beaux fards violets et tout machin, c'est pas la palette que je vous recommande. Il y en a des meilleurs, il y en a des meilleurs chez NYX qui sont moins chers et qui sont accessibles en France. Vous en avez des très bien aussi, vous avez la Maybelline, la The Burgundy Bar, elle est beaucoup mieux que celle-ci. Mais alors beaucoup mieux que celle-ci, donc n'achetez pas, pitié, n'achetez pas cette palette. Voilà. Vous aurez compris, ça c'est ma grosse déception. La seule chose pour laquelle je suis pas déçue, c'est le packaging, il est vraiment très beau. Mais voilà, je me maquille pas avec le packaging, donc ça m'ennuie. Voilà, je vous ai présenté toutes mes déceptions. Je pensais pas que la vidéo durait aussi longtemps. On va essayer de réduire un petit peu au montage. Là, je suis quasiment à 20 minutes. Ça va pas aller. Ça va mettre toute la nuit et toute la journée pour se mettre en ligne. Donc ça va pas aller du tout. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous aussi si vous avez eu des déceptions en commentaire. Ça m'intéresse. Ça pourrait m'éviter d'acheter des produits et pour rien. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Ça peut aider aussi tout le monde. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera, comme je vous ai dit, du coup elle sera pas vendredi soir. Elle sera peut-être même samedi matin. Mais je m'avance pas parce que bon, en ce moment, on va dire que je suis pas très organisée. Du coup j'ai pris du retard parce que normalement le dimanche je tourne 1 à 2 vidéos. Et là du coup j'ai pris du retard. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée d'avoir été malade tout le week-end, mais bon, on s'en fout, je raconte ma vie comme d'habitude, je vous laisse tranquille, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!